Hello, je m'appelle Manon, je vais vous proposer un flow aujourd'hui basé sur tout ce qui est ouverture de hanche, tout ce qui est aussi lâcher prise. Donc on va démarrer, je vous invite à vous placer sur votre tapis et on va se placer ici en tailleur avec soit les chevilles croisées, soit un tibia idéalement en Sukhasana avec un tibia devant l'autre. Donc placez le tibia droit devant le tibia gauche, ensuite relâchez vos mains sur vos genoux, soit paume de main face au sol pour vous ancrer un peu plus, soit face au ciel si vous cherchez un peu plus d'énergie. Ensuite, laissez la colonne s'allonger et fermez vos yeux. Juste prenez ce moment pour revenir à l'essentiel, revenir à vos respirations, revenir sur vous-même. Juste notez comment vous vous sentez aujourd'hui. Notez que ce soit votre niveau d'énergie. Notez où vous en êtes mentalement. Connectez-vous au bruit qui vous entoure pour commencer. Et ensuite, placez votre attention un peu plus sur votre souffle. Notez la qualité de votre respiration, la fluidité de votre souffle. Et essayez de respirer aujourd'hui un peu plus, ça va partir de votre ventre. Donc laissez d'abord le ventre se gonfler, la poitrine, la cage thoracique s'ouvrir. Remplissez vraiment complètement vos poumons d'air. Vous pouvez même marquer une légère pause avec les poumons pleins. Et à l'expiration, relâchez les épaules loin des oreilles. Laissez les côtes se rapprocher et absorbez le nombril à l'intérieur. Commencez tout simplement ici par équilibrer vos inspires et vos expires. Et progressivement, gardez progressivement la bouche fermée. Commencez à activer votre respiration Ujjayi. Sentez vraiment cette légère contraction se placer à l'arrière de votre gorge. Essayez de vous entendre respirer. Et déjà avec chaque expiration, essayez de relâcher toutes les tensions. Puis gardez les yeux fermés. On va juste faire quelques cercles ici avec le buste pour commencer à ouvrir nos hanches. Donc tournez dans le sens des aiguilles d'une montre avec le buste. À l'inspire, on se penche vers l'avant, ramenez la poitrine vers vos tibias et expirez vers l'arrière. Juste deux grands cercles ici. Vous pouvez garder les mains sur vos genoux. Sentez juste votre bas du dos ici s'échauffer, s'étirer. Créez de l'espace à ce niveau-là. Faites juste un dernier grand cercle. Et ensuite, sur le prochain, quand vous partez vers l'avant, restez-y. Étirez les bouts des doigts loin devant vous. Et relâchez la tête, relâchez la nuque. Sentez le buste ici s'allonger, s'étirer. Mais gardez encore les ischions en contact avec le sol, avec le tapis. Puis restez penché vers l'avant. Et marchez les mains dans la diagonale vers votre gauche. Et étirez le bras droit un peu plus devant vous. Gardez l'ischion droit en contact avec le sol. Tirez la main droite vers l'avant. Encore une longue inspiration, sentez vos côtes s'espacer et expirez, relâchez la poitrine vers votre tibia. Puis revenez dans l'axe avec vos mains, juste étirez les doigts loin devant vous et lentement redressez-vous. On va changer le croisement de vos jambes, donc placez le tibia gauche cette fois-ci devant le tibia droit. Pareil, les mains sur les genoux. Cette fois-ci, on va faire des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est de trouver une amplitude maximale. Avec les yeux ouverts ou les yeux fermés, peu importe, mais essayez juste de ressentir ce qui se passe. Sentez tous les blocages qu'il peut y avoir déjà au niveau de votre bas du dos. On a un dernier cercle. Et sur le suivant, quand vous partez vers l'avant, restez-y. Pareil, étirez les bouts des doigts loin devant vous. Relâchez un instant, relâchez la tête, relâchez la nuque. Et respirez profondément. Puis marchez ensuite les mains dans la diagonale vers votre droite cette fois-ci et étirez la main gauche un peu plus en avant. Gardez l'ischion gauche en contact avec le sol, tirez la main gauche loin devant. Une dernière longue inspiration. Une
Dernière longue expire pour aller plus loin. Et ensuite relâchez. Revenez dans l'axe une dernière fois. Juste recentrez-vous. Et ensuite relâchez. Remarchez les mains vers vos genoux. De là, placez les pieds à plat sur le sol. Je vais me mettre face à l'avant du tapis. Placez les pieds à l'avant de votre tapis, les pieds à la largeur du bassin et les mains juste les bouts des doigts derrière vous sur le sol. Ouvrez la poitrine et on va continuer d'échauffer les hanches en basculant les genoux ici de droite à gauche. Sentez juste le bassin encore s'ouvrir. Et ensuite, si vous voulez mettre un peu plus d'activité au niveau du centre du corps, essayez sans vous servir de vos mains. Ça va renforcer un peu plus le ventre. Et pareil, continuez de basculer les genoux de droite à gauche. On fait une dernière fois. Ensuite, revenez au centre. Gardez les pieds bien à plat sur le sol à la largeur de votre bassin. Placez les mains derrière vous. Les bouts des doigts sont orientés vers vos pieds. Inspirez, poussez dans vos talons. Levez le bassin. Ouvrez la poitrine, relâchez la tête en arrière. Une longue inspire, poussez sur vos talons. Levez le bassin un peu plus haut. Lentement relâchez. Revenez tout simplement vous installer sur le sol. Croisez vos jambes. Placez les mains bien à plat sur le sol et passez un instant à quatre pattes. Les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Vous avez déjà les 10 doigts bien étalés sur le sol, avec soit l'index, soit le majeur qui regarde vers l'avant. Le chat et la vache ici pour échauffer la colonne. On va inspirer, relâcher le ventre, le nombril vers le sol. La poitrine s'ouvre également. Et regardez juste un point sur le sol devant vous, sans crisper la nuque. À l'expiration, poussez sur vos mains, poussez les omoplates vers le ciel, arrondissez votre dos. Encore 3 fois ici, en inspire, on creuse le dos. On regarde juste un point sur le sol devant, les épaules restent loin des oreilles, et on expire, on arrondit. Encore 2 fois, on inspire, le dos se creuse, la poitrine s'ouvre, et on expire, on arrondit, menton, poitrine. Un dernier comme ça, on inspire, on creuse, et à l'expire, on arrondit. Puis revenez juste ici dans un dos neutre. Les mains toujours bien à plat sur le sol. Gardez le genou gauche sur le tapis, juste levez la jambe droite vers le ciel. On va commencer par faire 2 grands cercles ici, ramener le genou droit vers la poitrine, puis vers l'extérieur et vers l'arrière. Gardez le genou encore plié. Sentez juste la hanche droite s'ouvrir. Un dernier cercle dans ce sens. Et ensuite changez. Partez vers l'arrière, vers l'extérieur et vers la poitrine. Un dernier. Et ensuite, sur le suivant, ramenez le pied droit à l'extérieur de votre main droite. Un grand pas en avant. Vous pouvez avancer vos mains légèrement devant vous et relâchez le bassin vers le sol. Gardez les mains ici à l'intérieur de votre pied droit, le genou droit en ligne avec la cheville droite. À l'inspiration, regardez loin devant vous, laissez la colonne s'allonger. Expirez, reculez votre bassin. Créez de l'espace à l'arrière de la cuisse droite. Si la jambe droite n'est pas complètement tendue, c'est pas grave, mais gardez les mains là où elles sont, loin devant. Continuez de respirer, de reculer un peu plus la hanche droite en arrière. Et lentement relâchez. Revenez vers l'avant. Recourbez les orteils du pied gauche dans le sol. Tendez votre jambe gauche et ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Vous reculez légèrement. Venez tout simplement en squat ici. Les mains à l'intérieur de vos genoux. Les coudes vont pousser vers l'extérieur pour pousser les genoux vers l'extérieur et laissez le dos ici s'allonger. Gardez les épaules basses, une longue inspiration. Et une longue expire pour relâcher le bassin un peu plus bas. Ça c'est un squat plutôt relâché. On va essayer de l'activer un peu plus ici. Donc tirez les mains vers l'avant et juste poussez dans vos jambes, poussez dans vos pieds pour passer le bassin à la même hauteur que vos genoux. Tirez les mains encore loin vers l'avant, les hanches loin vers l'arrière. Et expirez, relâchez. On va le faire encore 4 fois. Inspirez, tirez les mains vers l'avant, les hanches en arrière. Expirez, relâche. Encore 3, on inspire. Expirez, relâchez. Plus que 2, on inspire les mains vers l'avant, les hanches un peu plus en arrière. Relâchez, un dernier, on inspire. Et cette fois-ci, tout simplement plongez vers l'avant. Gardez les pieds à la largeur de votre tapis, mais relâchez le sommet du crâne vers le sol. Vous pouvez juste faire quelques mouvements ici de droite à gauche. Vous pouvez attraper les coudes opposés. Sentez juste l'arrière de vos jambes ici s'ouvrir. Retrouvez votre respiration, ne perdez pas votre souffle. Et ensuite, relâchez tout simplement les mains sur le sol. Allongez le buste. On va venir encore étirer les flancs. Donc marchez les mains dans la diagonale comme on l'a vu avant vers la gauche. Vous pouvez légèrement plier le genou gauche et tendre la jambe droite ou les 2 jambes tendues comme vous préférez. Sentez juste le buste ici s'ouvrir, les côtes s'espacer. Une longue inspiration, étirez peut-être la main droite encore plus en avant. Et ensuite revenez au centre.
Replacez les mains tout simplement à plat sur le sol et marchez un pied après l'autre en arrière pour venir dans un premier chien tête en bas. Donc trouvez cette forme de V ici à l'envers. Vous avez les mains bien à plat sur le sol, les mains à la largeur des épaules, toujours l'index ou le majeur qui pointe vers l'avant. Les 10 doigts bien étalés, vous n'avez aucun espace ici entre les mains et le tapis. Ensuite relâchez la tête, relâchez la nuque et poussez le bassin vers le haut et vers l'arrière. Comme ça va être le premier chien tête en bas, vous pouvez marcher sur place, plier un genou puis l'autre. Vérifiez que vos pieds soient à la largeur de votre bassin. Et ensuite, trouvez un chien tête en bas progressivement sans mouvement. On a toujours les mains bien à plat sur le sol, aucun espace entre le pouce et l'index. Et essayez de trouver un dos plat, donc n'hésitez pas à plier vos genoux. Pensez plus longueur dans le dos que dans vos jambes. Et pensez toujours respiration Ujjayi. Puis à la prochaine inspiration, juste déroulez la colonne en planche comme une vague. Poussez les omoplates d'abord vers le ciel et ensuite ramenez ici le regard juste devant vos mains sur le tapis. Le ventre reste serré, pas de fesses vers le ciel, pas de pyramide. Et poussez encore les talons vers l'arrière. Vous devez sentir vos jambes ici s'activer. Une longue inspire. Et expirez tout simplement chien tête en bas. Repoussez-vous vers le haut et vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, déroulez la colonne en planche. Poussez les mains dans le sol, les omoplates vers le ciel, allongez la tête, allongez la nuque. Expirez, chien tête en bas. Un dernier comme ça, inspirez, déroulez la colonne en planche. Allongez le regard juste devant vos mains. Expirez cette fois-ci, posture de l'enfant. Déposez les genoux sur le sol. Les gros orteils se touchent, venez vous installer sur vos talons. Relâchez un instant le front sur le tapis. Tirez les doigts loin devant vous. Puis inspirez, passez à quatre pattes, on va tout refaire de l'autre côté. Donc les mains bien à plat sur le sol. Pareil, inspirez, juste creusez le dos, regardez loin devant vous le chat et la vache. Expirez, arrondissez, poussez les mains dans le sol, ramenez le menton vers la poitrine. Encore on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. Un dernier, on inspire. Relâchez le ventre, la poitrine un peu plus vers le sol et expirez, arrondissez. Cette fois-ci, inspirez, retrouvez un dos neutre, les 10 doigts bien étalés. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Gardez le genou toujours plié, cette fois-ci ramenez en premier le genou vers la poitrine. Ouvrez le genou vers la gauche, vers l'extérieur et vers l'arrière. Juste le grand cercle ici pour échauffer la hanche gauche. Juste échauffer l'articulation ici de la hanche. Puis changez de sens, tournez de l'autre côté. Et sur le dernier, ramenez ensuite le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Un grand pas vers l'avant, prenez votre temps pour placer le pied loin devant. Les mains à l'intérieur du pied gauche et reculez votre genou droit s'il faut. Relâchez le bassin vers le sol et allongez le regard juste devant vous. Le dos s'allonge ici, inspirez profondément. Expirez tout simplement, reculez votre bassin et créez de l'espace à l'arrière de la cuisse gauche. Pointez les orteils du pied gauche vers le ciel. Les mains restent là où elles sont, elles n'ont pas du tout bougé, donc n'hésitez pas encore à plier le genou. Une longue inspiration, tirez la hanche gauche un peu plus en arrière. Expirez, revenez vers l'avant. Repliez votre genou gauche, recourbez les orteils du pied droit dans le sol, tendez votre jambe droite et ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Pliez vos genoux, relâchez le bassin vers le sol. À nouveau squat, Malasana. Les mains en prière devant la poitrine, les coudes à l'intérieur des genoux et le dos s'allonge, la tête s'allonge. À nouveau, on va juste faire nos actifs squats 5 fois. Donc maintenant, vous savez vers quoi on va. Tirez les mains vers l'avant, poussez les hanches en arrière, les hanches à la même hauteur que les genoux. Expirez, relâchez. Encore 4, inspirez. Expirez, relâchez. Plus que 3, tirez les mains en avant. Expirez, relâchez. Encore 2, poussez les hanches un peu plus en arrière. Sentez vos quadriceps s'activer. Relâchez. Un dernier. Et cette fois-ci, plongez à nouveau vers l'avant. Uttanasana. Uttanasana large, les pieds à la largeur encore du tapis. Et relâchez la tête, relâchez la nuque. Cette fois-ci, fléchissez vos genoux. Vous pouvez entrecroiser les doigts dans le dos et étirez les mains par-dessus votre tête. Gardez toujours du poids ici dans l'avant de vos pieds, dans vos orteils. Et essayez d'avoir les hanches à la même hauteur que vos talons. Retrouvez votre respiration Ujjayi. Et lentement relâchez les mains sur le sol. Cette fois-ci, à nouveau, marchez les bouts des doigts vers l'avant, mais dans la diagonale vers la droite. Ça va être le flanc gauche qui va s'ouvrir un peu plus. Peut-être le genou droit légèrement fléchi. Peut-être les deux jambes tendues, comme vous préférez. Sentez juste le flanc gauche s'ouvrir. Essayez d'être un peu plus dans votre ressenti. Gardez la tête, la nuque encore détendue.
Lentement relâchez. Revenez dans l'axe, gardez les pieds à la largeur de votre tapis toujours. Fléchissez vos genoux, relâchez le sommet du crâne vers le sol. Et tout doucement déroulez la colonne en ramenant une vertèbre après l'autre pour venir vous redresser avec la tête et les épaules en dernier. On va démarrer d'ici, les pieds vraiment à la largeur du tapis. Inspirez, levez les mains vers le ciel et grandissez-vous. Expirez, active squat. Poussez les fesses en arrière, les mains vers l'avant. Relâchez les mains sur le sol, tout simplement pied gauche en arrière, puis pied droit, chien tête en bas. Prenez 2 longues respirations dans votre chien tête en bas, démarrez d'ici. Poussez vos mains dans le sol, aucun espace entre vos mains et le tapis. À l'inspiration, déroulez la colonne en planche, ramenez les épaules au-dessus de vos poignets. Déposez les genoux pour le premier sur le sol, mais restez gainés. Fléchissez vos coudes, regardez loin devant vous, juste sur le sol, ne plongez pas avec le nez, et venez à plat ventre sur le tapis. Pointez les pieds en arrière, inspirez cobra, les épaules s'ouvrent, la poitrine s'ouvre. Gardez les coudes serrés contre les côtes. Expirez, chien tête en bas. À la prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Restez là, inspirez, regardez loin devant vous. Gardez le genou gauche en dehors du sol. Expirez, juste tendez vos 2 jambes, la jambe droite et la jambe gauche. Repliez votre genou droit, revenez à l'avant de votre tapis. En squat directement. Relâchez le bassin vers le sol. Active squat, tirez les mains vers l'avant, les hanches en arrière. Poussez sur vos jambes, redressez-vous complètement. Levez les mains vers le ciel et relâchez tout simplement les bras le long du corps. Exactement la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, active squat, poussez les hanches en arrière, les mains vers l'avant. Relâchez les mains sur le sol, pied droit, poignet en arrière, puis pied gauche, puis en tête en bas. À l'inspiration, déroulez la colonne en planche, les épaules au-dessus de vos poignets. On continue de construire, soit vous levez les genoux sur le sol, soit les jambes tendues, pliez vos coudes, chaturanga. Pareil, pas de nez qui plonge en avant. Inspirez, cobra ou chien tête en haut si vous sentez prêt. Chien tête en haut, on n'a que 2 appuis sur le sol, c'est les mains et le dessus des pieds. Les genoux ou les cuisses ne touchent pas le sol. Expirez, chien tête en bas. À la prochaine inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Allongez le buste ici, inspirez. Expirez, tendez votre jambe gauche, plongez vers le sol. Repliez votre genou, ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite et relâchez le bassin vers le sol en squat. Active squat, tirez les mains vers l'avant, les hanches en arrière. Poussez sur vos jambes, redressez-vous complètement et relâchez les bras le long du corps. Exactement la même chose encore 2 fois. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, active squat. Relâchez les mains sur le tapis, pied droit, puis pied gauche en arrière, chien tête en bas. À l'inspiration, c'est votre planche, ramenez les épaules au-dessus des poignets. Chaturanga, pliez vos coudes, gardez le regard légèrement vers l'avant. Inspirez, chien tête en haut, la poitrine s'ouvre. Expirez, chien tête en bas. Retrouvez votre souffle ici, retrouvez votre respiration Ujjayi. Pensez encore longueur dans le dos. À l'inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Allongez le buste à l'inspiration, expirez, tendez vos 2 jambes, tendez la jambe droite. Repliez votre genou droit, ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et revenez en squat. Active squat, tirez les mains vers l'avant, les hanches en arrière. Poussez sur vos jambes, redressez-vous complètement. Et cette fois-ci, directement repartez pour le dernier côté. Poussez les hanches en arrière, active squat. Les mains sur le sol, pied gauche, puis pied droit en arrière, chien tête en bas. À l'inspire, c'est votre planche, ramenez les épaules au-dessus des poignets. Pliez vos coudes, chaturanga. Les coudes restent serrés contre les côtes. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Allongez le buste à l'inspire. Expirez, tendez vos 2 jambes, plongez vers le sol. Repliez votre genou gauche, ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite et revenez en squat. Active squat, tirez les mains vers l'avant, les hanches en arrière. Poussez sur vos jambes, redressez-vous ici complètement, levez les mains vers le ciel et relâchez les bras le long du corps. Rapprochez juste vos pieds ici à l'avant du tapis. Les pieds sont joints, les gros orteils se touchent. Prenez juste une pause ici. Retrouvez votre respiration Ujjayi en partant à partir du ventre et retrouvez ici de la longueur dans le dos. On continue, inspirez, pliez vos genoux, posture de la chaise, frôlez le bout des doigts sur le sol et tirez les bras le long des oreilles. Poussez le bassin encore vers l'arrière. Expirez, replongez, Uttanasana. Allongez le buste à l'inspiration.
Expirez, soit vous marchez, soit vous sautez en arrière si vous voulez prendre un vinyasa. Si on saute, c'est avec les coudes pliés. Chien tête en haut à l'inspire. Expirez, chien tête en bas. Retrouvez juste votre ancrage. Retrouvez votre longueur ici dans le dos. Et retrouvez la longueur idéale pour vous entre vos mains et vos pieds. On va démarrer notre flow d'ici. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre vos mains. Un grand pas vers l'avant. Gardez les orteils du pied gauche ici à l'arrière sur le sol, les pieds à la largeur de votre bassin et redressez-vous en fantôme. Tirez les bras vers le ciel, décombrez votre dos et juste respirez là. Fléchissez bien votre genou droit. Regardez soit vers l'avant, soit vers vos mains. Et encore une longue inspiration. Puis expirez, partez avec le buste vers l'avant. Ramenez les bras le long du corps, serrez les omoplates ensemble. Laissez les épaules s'ouvrir et gardez le ventre ici à l'intérieur. Le genou droit toujours bien plié, prenez une dernière inspire. Expirez, relâchez les mains sur le sol directement, soit chien tête en bas, soit un vinyasa. Si vous voulez un vinyasa, on va venir de nouveau en planche, puis les coudes chaturanga. Chien tête en haut, la poitrine s'ouvre. Et expirez, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre vos mains. Revenez en fantôme, restez sur les orteils du pied droit et redressez-vous. Les deux hanches de face, les deux épaules de face. Le genou gauche au-dessus de la cheville gauche et les bras bien tendus. Encore une longue inspiration, tirez les doigts vers le ciel. Expirez, partez avec le buste en avant. Serrez les omoplates ensemble, les bras le long du corps, serrez les coudes. Une longue inspire, absorbez le ventre à l'intérieur. Expirez, relâchez les mains directement sur le sol de votre vinyasa. Prenez beaucoup de chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On continue d'inspirer, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre vos mains. C'est le même début. Fantôme, inspirez, redressez-vous. Partez vers l'avant avec le buste, serrez les omoplates ensemble. Cette fois-ci, décollez sur votre pied droit. Guerrier 3 vers l'avant. Les deux hanches de face. Fléchissez bien votre pied gauche, orientez les orteils du pied vers le sol. Et gardez encore les omoplates serrées. Puis inspirez, on va se redresser sur la jambe droite, poussez sur votre pied droit, redressez-vous complètement ici et ramenez le genou gauche vers la poitrine. Avec la main gauche, attrapez votre genou, serrez vraiment le genou fort contre vous et levez juste un instant la main droite vers le ciel. Stabilisez-vous ici sur votre pied droit. Puis ouvrez le genou gauche vers l'extérieur. On va venir à nouveau en active squat. Vous pouvez sortir le pied gauche du sol, de votre tapis, pliez vos genoux et tirez à nouveau les mains vers l'avant. Placez les mains cette fois-ci à l'intérieur de votre pied droit. Un grand pas en arrière avec la jambe gauche. Pied gauche à 90 degrés, poussez le bord extérieur du pied gauche dans le sol. Gardez la main droite à l'intérieur de votre pied droit et ouvrez le bras gauche vers le ciel par l'Uttanasana. Une longue inspiration ici, ouvrez le buste, twistez le buste vers le ciel. Expirez, relâchez les mains sur le sol directement dans votre planche. Soit chien tête en bas, soit chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Prenez votre temps ici. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel et ramenez pied gauche entre vos mains. Pareil, fantôme, restez sur les orteils du pied droit et redressez-vous. Les deux hanches, les deux épaules de face. Gardez le ventre serré et à l'expiration, partez avec le buste en avant. Serrez les omoplates ensemble, tirez les doigts vers l'arrière. Poussez ensuite sur votre pied gauche, guerrier 3. Vous pouvez faire quelques petits pas pour amener le pied droit en avant ou directement guerrier 3. Fléchissez à nouveau les orteils du pied droit et regardez avec les orteils du pied droit vers le sol. Puis poussez sur votre jambe gauche et redressez-vous ici sur votre pied gauche. Ramenez le genou droit vers la poitrine et allongez la main gauche vers le ciel. Juste de longues respirations, essayez d'ancrer vraiment le pied gauche dans le sol, les quatre coins du pied gauche, et ensuite ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Active squat, vous pouvez sortir le pied droit du tapis, pliez vos genoux, tirez les mains vers l'avant, expirez, relâchez les mains à l'intérieur de votre pied gauche, et faites un grand pas en arrière avec votre jambe droite. Poussez le bord extérieur du pied droit dans le sol, plaquez le haut du bras gauche à votre genou, et ouvrez le bras droit vers le ciel. Par Uttanasana, laissez le buste encore s'ouvrir vers le ciel, une longue inspire. Expirez, relâchez les deux mains sur le sol, directement planche, chien tête en bas. Prenez vos options, c'est vraiment votre pratique. Expirez, chien tête en bas. Dernière variation ici, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel.
Expirez, ramenez le pied droit entre vos mains. Ça va être le même début, poussez sur vos jambes et redressez-vous en fente haute. Expirez, partez avec le buste en avant, les bras le long du corps. Poussez sur votre jambe droite, inspirez, guerrier 3. Stabilisez-vous ici un instant, serrez les omoplates ensemble. Puis poussez sur votre pied droit et redressez-vous ici à l'avant de votre tapis. Main gauche, attrape le genou gauche, bras droit vers le ciel et ouvrez le genou vers l'extérieur. Active squat, placez le pied gauche à l'extérieur, tirez les mains vers l'avant. Relâchez les mains sur le sol à l'intérieur de votre pied droit. Un grand pas en arrière avec le pied gauche. Alignez le talon droit avec le milieu du pied gauche, bras gauche vers le ciel. Cette fois-ci, poussez sur votre jambe, poussez sur votre pied droit et redressez-vous ici en guerrier 2. Les mains à la même hauteur que vos épaules, le genou droit super plié. Inspirez, guerrier renversé, la main droite s'étire vers le haut et vers l'arrière. Expirez, pliez votre genou gauche, Skandasana vers l'arrière. La jambe droite se tend, pointez les orteils du pied droit vers le ciel. Soit les mains sur le sol, soit les mains devant la poitrine. Même posture vers l'avant, pliez cette fois-ci votre jambe droite et tendez la jambe gauche. Pareil, le buste s'allonge, une longue inspiration. Expirez, revenez vers l'avant, easy twist. Main gauche sur le sol, bras droit vers le ciel. Cette fois-ci, vous basculez sur le bord extérieur de votre pied gauche. Placez juste le pied droit derrière vous, juste sur les orteils. Puis dog, levez le bassin. Ouvrez la poitrine, cherchez loin vers l'avant avec la main droite. Expirez, relâchez, c'est pas fini. Regardez vers votre main gauche. Et avec le pied droit, ramenez le pied vers l'avant. Pied droit à côté de la main gauche. Demi-lune sur l'avant de votre tapis. Main droite sur le sol, bras gauche vers le ciel. Une longue inspiration. Expirez, tout simplement relâchez les deux pieds à l'avant de votre tapis et plongez vers l'avant. Les pieds à la largeur de votre bassin. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. De là, plusieurs façons de reculer. Soit vous marchez pour venir en chien tête en bas, soit on a de nouveau un corbeau, pardon. Enfin, de nouveau, non, on va voir un corbeau. Donc pliez vos genoux, placez les mains plats sur le sol à la largeur de vos épaules. Pliez vos coudes, placez les genoux sur le haut des bras. Essayez de trouver ici votre équilibre. Partez avec le buste en avant. Vous allez peut-être lever un pied, le replacer, lever l'autre. Ou si vous êtes à l'aise, levez les deux jambes. Trouvez votre équilibre ici. Regardez toujours un point sur le sol devant vous. Et ensuite, soit vous marchez, soit il y a moyen de sauter vers l'arrière. Si vous voulez sauter, essayez de lever le bassin un peu plus haut. Gardez les cuisses serrées l'une contre l'autre. Et un 1, 2, 3, on saute en arrière. Chien tête en haut et chien tête en bas. Retrouvez votre souffle quelques instants. Il nous reste juste un dernier côté. Poussez vos mains dans le sol. Poussez le bassin vers le ciel. Parfait. Dernier côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre vos mains. Restez sur les orteils du pied droit. Inspirez, fente haute. Levez les mains vers le ciel. Grandissez-vous. Expirez, partez vers l'avant. Le buste parallèle au sol. Serrez les omoplates ensemble. Poussez sur votre jambe gauche, guerrier 3. Décollez ici, trouvez cette forme de T de profil. Puis poussez sur votre jambe gauche et redressez-vous en ramenant le genou droit vers la poitrine. Avec la main droite, attrapez votre genou, main gauche vers le ciel. Ouvrez le genou vers l'extérieur. Active squat. Relâchez le pied sur le sol, tirez les mains vers l'avant et hanche en arrière. Expirez, replacez les mains sur le tapis à l'intérieur de votre pied gauche et reculez la jambe droite. Parshvottanasana, main gauche sur le sol, bras droit vers le ciel. Cette fois-ci, poussez sur vos pieds et redressez-vous tout simplement, guerrier 2. Prenez le temps pour vous placer, les côtes bien rentrées. Inspirez, guerrier renversé, la main gauche s'étire vers le haut et vers l'arrière. Pliez votre genou droit, tendez la jambe gauche, Skandasana vers l'arrière. Avec les mains sur le sol ou les mains devant la poitrine, Skandasana vers l'avant. Pliez votre genou gauche, tendez la jambe droite. On va revenir pivoter vers l'avant du tapis. Main droite sur le sol, bras gauche vers le ciel, easy twist. Prenez votre temps, respirez ici, tirez la main gauche un peu plus haut. Expirez placez le bord extérieur du pied droit sur le sol. Placez la pointe du pied gauche sur le tapis derrière vous. Inspirez, levez le bassin, ouvrez la poitrine, cherchez loin vers l'avant avec la main gauche. Expirez, regardez vers votre main droite. Ramenez le pied gauche à côté de la main droite. Demi-lune ici vers l'avant du tapis. Main gauche sur le sol, laissez votre droite s'ouvrir, le bras droit s'ouvrir. Il y a une autre deux chiens qui sont mal à notre cours, c'est pas grave. Une longue inspiration. Expirez, relâchez.
relâchez les deux pieds sur le sol, replongez vers l'avant, Uttanasana. À nouveau, vous connaissez vos issues. Deuxième chance pour un corbeau. Vous pouvez placer les mains à plat sur le sol, pliez vos genoux, pliez vos coudes. Placez les genoux ici en contact avec le haut de vos bras, donc vraiment au-dessus de vos coudes. Regardez un point sur le sol devant vous. Souvent, on a le regard ici qui va vers l'arrière. Vous allez juste faire une roulade, donc regardez avec le nez vers l'avant. Ensuite, on lève un pied ou l'autre. Respirez, gardez les coudes bien serrés. Et soit vous marchez, soit vous sautez en arrière, Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Cette fois-ci, posture de l'enfant. Juste quelques instants, relâchez les genoux sur le sol. Prenez une pause, relâchez le front sur votre tapis. Vous pouvez garder les bras étirés loin devant vous. Juste respirez ici. Retrouvez de longues respirations complètes comme au début du cours. Sentez le ventre ici se gonfler quand vous inspirez, se relâcher vers le sol. Prenez juste encore 3 respirations. Inspirez, reprenez appui sur vos mains, juste chien tête en bas. Recourbez les orteils dans le sol, poussez le bassin vers le haut et vers l'arrière. Retrouvez votre souffle ici quelques instants. Puis on va juste essayer de sauter vers l'avant. Donc regardez vers vos mains. Pliez vos genoux, vous pouvez légèrement rapprocher les pieds des mains. Pliez vos genoux, on va juste essayer de trouver quelques petits sauts pour trouver ici un équilibre avec le bassin au-dessus des épaules, au-dessus des poignets. Donc faites juste quelques petits sauts à votre rythme. Et sur le dernier, on va se retrouver avec les pieds à l'avant du tapis. Les pieds serrés, donc ramenez les gros orteils ensemble et plongez encore vers le sol. Inspirez, poussez sur vos jambes, poussez sur vos talons, posture de la chaise. Tirez les bras ici le long de vos oreilles. Inspirez, ramenez les mains en prière devant la poitrine au centre. Expirez, twistez vers votre droite, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Gardez les genoux sur la même ligne, laissez pas le genou gauche partir vers l'avant et ouvrez l'épaule droite. Ensuite, regardez vers le sol, essayez de garder cette torsion. Poussez sur votre pied droit, décollez le talon gauche, décollez le pied gauche. Les genoux sont toujours serrés. Et ensuite, tout doucement allongez la jambe gauche vers l'arrière. Le pied gauche n'a toujours pas touché le sol normalement. Et maintenant, relâchez les orteils du pied gauche à l'arrière. Toujours en torsion. Inspirez, poussez la main droite sur main gauche, twistez buste. Encore une longue inspiration. Expirez, relâchez les mains sur le sol. Glissez le genou gauche à l'extérieur de votre pied droit, ici, Matsyasana. Venez vous installer à l'avant de votre tapis. Les deux hanches sur le sol, la colonne ici allongée. Vous avez le pied droit à l'extérieur normalement de la cuisse gauche. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Expirez, pareil, twistez vers votre droite. Placez le coude gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite ici derrière vous. Placez le pouce droit derrière votre fesse gauche. Inspirez, allongez le dos et expirez, tournez un peu plus loin. Une dernière inspiration. Lentement relâchez. Contre-twist, relâchez les deux mains vers votre gauche, relâchez la tête vers le sol. Et lentement redressez-vous. Gardez le tibia gauche ici en avant. Décroisez juste la jambe droite pour vous recentrer sur votre tapis. Posture du pigeon. Les deux hanches de face, inspirez, allongez le buste ici. La poitrine s'ouvre, les épaules s'ouvrent. Expirez, plongez vers l'avant. C'est de ramener la poitrine par-dessus votre tibia gauche, relâchez le front soit sur vos mains, soit sur le sol. Essayez ici de lâcher prise. Relâchez toutes les tensions. Reconcentrez-vous sur votre souffle ici, le rythme se calme. Si à chaque inspiration d'emmagasiner un maximum de choses positives, à l'expiration, relâchez ce qui vous sabote, ce qui vous tracasse. C'est en même temps d'aller plus loin, d'aller plus bas avec votre bassin. Il vous reste encore
encore 3 respirations. Puis lentement, reprenez appui sur vos mains. Et à nouveau, juste sur tête en bas cette fois-ci. Recourbez les orteils du pied droit dans le sol. Tirez la jambe gauche en arrière. Prenez juste 3 longues respirations en chien tête en bas. Les doigts bien étalés sur le tapis. Poussez vos mains dans le sol. Sentez vraiment cette longueur se créer dans votre dos. À nouveau, cette fois-ci, 3 petits sauts. Coup d'effet de surprise. Donc, placez les mains bien à plat sur le sol. Pliez vos genoux. Et marchez ou sautez. Vous pouvez trouver 3 petits sauts. Si vous êtes devant un mur, ça vous rassurera peut-être plus. Et ensuite, ramenez les pieds ici vers l'avant. Les 2 orteils ensemble, les 2 pieds serrés. Les talons peuvent être légèrement séparés. Et plongez vers le tapis. Inspirez, posture de la chaise, pliez vos genoux, à nouveau tirez les bras ici le long de vos oreilles. Ramenez ensuite les mains en prière devant la poitrine, inspirez au centre. Expirez, twistez vers votre gauche. Projetez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Poussez la main gauche contre la main droite, laissez l'épaule gauche s'ouvrir. Puis regardez vers le sol, gardez cette torsion, on ne va pas bouger. Poussez sur votre pied gauche et levez le talon droit. Gardez les genoux serrés, ça peut vous aider dans un premier temps. Et ramenez le talon droit vers la fesse droite. Pareil, le regard est vers le sol, regard très important. Et allongez la jambe droite vers l'arrière. Le pied droit, si possible, n'a pas touché le sol. Et ensuite, relâchez les orteils des pieds droits sur le tapis. Continuez de twister, de décoller le nombril de la cuisse gauche. Une dernière inspire. Et lentement relâchez. Placez les mains sur le tapis. Ramenez cette fois-ci directement le genou droit à l'extérieur de votre pied gauche, Matsyasana. Les 2 ischions sont sur le sol. Inspirez, levez la main droite vers le ciel. Expirez, twistez. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et regardez par-dessus votre épaule gauche. À l'inspire, le dos s'allonge, la tête s'allonge. Et on expire, on tourne un peu plus loin. Juste de longues inspirations. Allongez le dos, absorbez le nombril et expirez, twistez un peu plus loin. Laissez vraiment amplifier vos respirations ici pour avoir cet effet d'essorage. Une dernière inspire et lentement relâchez. Contre-twist, relâchez les 2 mains vers votre droite, relâchez la tête un instant vers le sol. Lentement relâchez, redressez-vous. Gardez cette fois-ci le tibia droit en avant et allongez la jambe gauche en arrière. Pareil, posture du pigeon. Les 2 hanches sont de face. La jambe gauche qui s'allonge dans le prolongement de la hanche gauche, de la fesse gauche. Inspirez, allongez le dos et expirez, partez vers l'avant. Ramenez la poitrine par-dessus votre tibia droit. Soyez sûr, je ne l'ai pas dit avant, mais soyez sûr que vous ne roulez pas sur la fesse droite. Si on place un bloc, vous pouvez placer un livre si vous n'avez pas de bloc chez vous et relâchez le front sur vos mains. Pareil, essayez vraiment de relâcher toutes les tensions, de vraiment lâcher prise ici. Notez toutes les tensions qu'on garde au niveau des épaules, au niveau de la mâchoire. Sur vos mains. Dernier chien tête en bas. Recouvrez les orteils du pied gauche dans le sol et tirez la jambe droite en arrière. Chien tête en bas, le dernier. Donc mettez une énergie qui vous reste. Poussez les mains dans le sol. Poussez le bassin vers le haut et vers l'arrière. Sentez vraiment l'espace se créer entre vos aisselles et vos poignets. Lentement pliez vos genoux, regardez vers vos mains et marchez ou sautez. On va venir directement cette fois-ci s'installer sur le tapis. Donc si vous arrivez, on va sauter et en vol, on va croiser nos jambes pour s'installer ici en tailleur. Juste allonger un instant les pieds devant vous. Donc d'une manière ou d'une autre, on va s'installer. Essayez de pousser les pieds comme s'il y avait un mur devant vous. Ramenez les petits orteils vers vous. Poussez l'arrière des genoux dans le sol si c'est possible. Et notez ici que si vous manquez d'ouverture à l'arrière des jambes,
c'est pas grave, vous pouvez légèrement plier vos genoux, mais notez que votre dos aura tendance, le bas du dos aura tendance à partir en arrière. Donc trouvez cette flexion avant. Ensuite, inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, plongez vers l'avant. Déposez le nombril sur vos cuisses.